Jean-Benoît Tisserand, maire de Remiremont, mais qui est monté d'un cran puisque te voici président de la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionales. Oui, écoutez, c'est vraiment une belle fierté, un grand honneur que d'avoir été élu à l'unanimité, puisque j'ai eu les 32 voix des 32 conseillers communautaires ce soir à Éloie. Je me rends compte aussi de ce que ça engage, puisque c'est un travail important, d'être à la tête d'une collectivité de 30 000 habitants avec 10 communes que je connais bien, que je connais même très bien. C'est vrai que je suis élu communautaire depuis maintenant 18 ans. J'ai été élu, j'avais 27 ans, c'était en 2008, c'était dès mon premier mandat, donc j'ai appris petit à petit, comme pour la fonction de maire, et je veux mettre à profit cette expérience. Cette première séance s'est passée dans un climat tout à fait serein, puisque l'ensemble des vice-présidentes et vice-présidents ont été élus à l'unanimité, chacune et chacun. Moi, c'est la première fois que je vois ça en tant qu'élu. Parce que ça n'a pas toujours été le cas dans cette communauté de communes en particulier. Tout à fait. Ça n'a pas été le cas lors du mandat précédent et même le mandat d'avant non plus. Donc, c'est vrai que c'est aussi le travail de préparation que j'ai mené avec les maires, puisque j'ai proposé à l'ensemble des maires qui avaient été élus de nous réunir. Donc, on a pu travailler déjà sur les dossiers, se mettre d'accord aussi sur les délégations. Et ce que j'ai souhaité, c'est d'avoir à mes côtés 9 vice-présidentes et vice-présidents, dont 3 femmes. C'est plus qu'en mandat précédent. Donc c'est très bien. Ça permet de féminiser aussi cette instance. C'est important de travailler les femmes et les hommes ensemble. C'est naturel. Et c'est vrai que les compétences se sont largement complétées lors du mandat précédent. Et je tiens à saluer le travail qu'a fait Catherine Louis, notre présidente, qui a élargi avec beaucoup plus de compétences, l'eau et l'assainissement en particulier, le travail sur le PLUI. Et donc, je propose d'avoir 9 vice-présidentes, 9 vice-présidents à mes côtés. Est-ce que tu as justement quelques ambitions, ou du moins quelques projets pour cette communauté de communes ? Déjà, le premier travail, ça va être déjà de bien pérenniser ce qu'on a entrepris ces derniers mois, notamment sur cette compétence eau et assainissement. Ça sera la responsabilité de Thomas Vincent, qui sera mon premier vice-président, qui aura un rôle essentiel et clé dans cette intercommunalité. Mais aussi, c'est un travail par rapport aux mobilités. On l'a bien entendu les uns et les autres dans nos campagnes respectives au niveau municipal. On a besoin peut-être d'un transport à la demande, notamment sur l'ensemble des 10 communes, qui serait beaucoup plus adapté à un territoire, on va dire, semi-urbain, semi-rural comme le nôtre, plutôt que des lignes régulières qui seraient vides et beaucoup trop coûteuses. Mais un transport à la demande, c'est ce qui semble être intéressant. Mais en tout cas, moi, je veux ouvrir un petit peu toutes les portes. On va faire un séminaire de travail d'ici peu de temps, déjà pour que les élus apprennent à se connaître, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux élus, plus de la moitié ce sont des nouveaux et des nouvelles. Et donc, on a 6 ans pour travailler, et je le dis souvent, un mandat, c'est un marathon. Ça ne se court pas comme à 200 mètres, donc on va travailler pas à pas, petit à petit, et en tout cas, j'espère dans un climat tout à fait serein, comme ça a été le cas lors de cette séance d'installation. Alors Thomas, premier vice-président, il est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait 2 communautés de communes. C'est vrai, et c'est pour ça aussi que c'était la communauté de communes autour de l'agglomération de Remiremont. Il y avait celle autour du Val d'Ajol. Donc, étant donné que c'est vrai que c'est plutôt la partie agglomération de Remiremont qui est à la présidence, même si je serai le président des 10 communes. En tant que président, pas maire de Remiremont, mais je trouvais que c'était important aussi que le Val d'Ajol soit là. Et puis, c'est aussi et surtout par rapport à ses compétences propres qu'il a démontré au mandat précédent. Et ça me paraissait tout à fait naturel de lui proposer cette première vice-présidence. Alors, comme par le passé, chaque réunion, navigation dans les différentes communes. Oui. Aujourd'hui on était à Éloie, la prochaine fois on sera à Saint-Étienne-lès-Remiremont et on va tourner sur chacune des communes. Je trouve que c'est intéressant que les élus aussi s'imprègnent de ce qu'est l'âme et l'ambiance de chacune des communes. On a une force et une chance d'être seulement à 10, mais on a quand même pratiquement 30 000 habitants, ce qui est quand même pas rien. Ça fait de nous, je crois, la 3e intercommunalité des Vosges. Et donc ça me paraît intéressant et je pense que tout le monde est d'accord sur ce point-là. Dans beaucoup d'endroits, on a cherché à agrandir ces communautés de communes. Est-ce qu'on peut imaginer que d'autres communautés de communes rejoignent celle de Remiremont ? Alors c'est pas du tout dans les tuyaux et c'est pas forcément dans les intentions. Je préfère qu'on reste à cette taille-là. Si dans les 6 ans à venir, peut-être des communes individuellement venaient frapper à la porte pour des raisons diverses et variées, on étudierait évidemment ces candidatures, mais pour l'instant, non. L'idée, c'est bien de rester à 10, rester à taille humaine et de poursuivre le travail qui est engagé et qu'on va poursuivre tous ensemble. Merci Jean-Benoît, et prochain rendez-vous ?
Prochain rendez-vous le mardi 28 avril en mairie de Saint-Étienne-l'Hermiremont.